Sakia tibeba wala mami, la sakia tibeba la mami, Jésus la sakia tibeba wala mami, la sakia, Jésus la sakia tibeba wala mami. Samba swana, beba la fo. Samba sa Jésus, faut samba soigna, faut samba sa Jésus, beba non la faute. Baya novo, man kwamba soigna, baya novo, man kwamba soigna, baya novo, man kwamba soigna, baya novo, man kwamba soigna. Bonsoir et merci à tous. Je m'excuse du retard. On s'était donné rendez-vous à 21h40. Malheureusement, voilà, on est pratiquement à 22h. J'étais en train de regagner ma maison. C'est pas facile comme nous le disons toujours. Nous travaillons et nous venons parler de notre pays. Voilà, c'est notre pays et on ne peut que parler de notre pays. Voilà. Et souvent j'ai des difficultés quand je fais la vidéo dans le véhicule. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà là peuvent me dire si le volume est bien, parce que souvent je fais et après on me dit que le son a un problème. Je ne sais pas si ceux qui sont déjà là ils m'entendent bien pour que je puisse voilà, parler de quelque chose. Vous savez, depuis que je fais mes vidéos, je vous ai toujours dit, moi, je ne m'adresse pas aux manipulateurs, à ceux qui viennent couper les séquences de mes vidéos pour aller modifier en leur faveur. Moi, je ne m'adresse pas à ces gens. Mais vous verrez que depuis quelques jours, il y a des gens qui viennent copier mes vidéos, qui vont les mettre sur leur page, qui mettent des commentaires qui n'ont rien à voir avec ma vidéo. Voilà. Et comme vous me connaissez, ça fait 3 ans que j'ai décidé de ne même pas répondre à ces gens-là. Voilà, parce qu'ils sont dans leur rôle. Les gens cherchent à manger, les gens sont allés prendre des contrats, signer des contrats avec ceux qui sont aux affaires, voilà, pour manipuler le peuple, pour mentir aux gens. Ils sont dans leur rôle. Voilà. Moi, je ne me bats pas contre quelqu'un qui ne peut rien changer au Burkina. Voilà. Tu es un manipulateur, tu cherches à manger, tu es dans ton rôle. Voilà. Moi, je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un qui, en réalité, n'est rien dans le système aujourd'hui au Burkina. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait un coup d'état qui a pris le pays. Même les ministres. Moi, je ne parle pas des ministres. Voilà, moi, je parle de IB. Voilà, parce que c'est lui qui a promis au peuple burkinabé de nous libérer en 6 mois. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est à ce dernier-là que je m'adresse. Voilà, c'est vrai qu'il y a des sorties quand on fait. Comme ces gens sont téléguidés par ces gens-là, on les appelle pour dire, bon, va voir la publication d'un tel, il faut le répondre. Voilà, je sais que vous êtes dans votre rôle, mais il faut à un moment donné arrêter. Voilà, parce que vous insultez les gens, on ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Mais on se dit, il ne faut pas qu'on... Nous, on n'a pas le temps, on travaille. Voilà, on se bat. Vous êtes assis, on vous paye pour que vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous ne travaillez pas. Voilà, votre rôle, c'est de manipuler. Vous êtes payé pour ça. Et pour ça, on ne vous en veut pas. Voilà. Moi, ce qui me touche, c'est parce que certains me connaissent. Quand vous me connaissez, et au départ, il y a des gens que j'ai rencontrés. Voilà. Je les ai rencontrés par la force des choses. Hein. Voilà. Par la force des choses. Et d'ailleurs, quand je devrais rencontrer ces gens, parce que j'ai même en parlé à quelqu'un. J'ai dit, mais il y a un individu qui dit qu'il va passer par New York là. Bah, il veut me rencontrer avant d'aller au Burkina. Et c'est un artiste. Et le gars m'a dit, bon, si la personne dit qu'il va te rencontrer, il faut le rencontrer. Parce que tu ne sais pas, voilà, ce qu'il a à te dire. Bon. J'ai rencontré la personne qui a continué au Burkina, ça s'est terminé comme on le sait.
Mais après, je me rends compte qu'au départ, on m'appelle, on me dit, bon, écoute, il ne faut pas te noyer. Voilà, il faut revenir, il ne faut pas te noyer. J'ai dit, mais écoute, moi, mon combat là, moi, je ne suis pas contre IB. Je ne déteste pas IB. Moi, mon problème, c'est la paix. C'est pour ça qu'on s'est battu contre Roch. Ce n'est pas parce que Roch nous avait fait quelque chose de particulier. Moi, je ne connais pas Roch. Quand on a élu Roch, nous tous, on a apprécié. Mais le problème, le pays va mal. C'est notre pays. Nous avons eu pas la chance, mais nous sommes ailleurs à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on vaut mieux que les gens qui sont à l'intérieur ou quoi, non. Mais nous sommes dans des pays où bon, on est libre d'aller travailler, on a la paix. Et si on peut apporter quelque chose à notre pays, aider notre pays, nous pouvons le faire librement, sans que quelqu'un nous dise de le faire. Nous, on se bat ici, ce n'est pas quelqu'un qui nous paye pour qu'on parle. Parce que ce qui se passe chez nous, on ne peut pas faire de la politique dans notre affaire. Parce que des gens meurent. Notre contexte est différent du contexte ivoirien et autres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la paix, mais des gens ont leur manteau, ils veulent qu'ils prennent le pouvoir. Ça, c'est différent. Vous pouvez vous insulter, vous pouvez vous attaquer, vous pouvez faire une campagne politique. Ça, c'est normal parce qu'il y a la paix. Voilà, on peut dire qu'on peut mieux faire. Mais c'est nous, là. Ce sont des pauvres populations qui meurent. Les gens meurent. Et quand on a une bonne éducation, il y a des choses, on évite de dire. Moi, souvent, quand les gens m'insultent, je ne réagis pas. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Mais je me dis, quand on a une bonne éducation, on n'a pas besoin d'insulter les gens. On n'a pas besoin de dénigrer. Quand on a quelque chose à dire, on contredit la personne sur la base des preuves. Moi, on a copié ma vidéo, moi j'ai vu. D'abord, vous m'avez bloqué. Vous m'avez bloqué. Bon, moi, je ne suis pas sur vos pages. C'est quelqu'un qui m'a fait capture d'écran à midi, là, quand je rentrais. Il me dit, bon, on a pris ta vidéo, on allait partager à quelque part, et on a dit que toi, tu as dit que Evra Somda s'est confié à des civils, et c'est pour ça qu'il a été enlevé. J'ai dit, oui, Evra Somda s'est confié à des civils. Et ces civils-là, c'est qui? Mais c'est ceux qui ont publié ma vidéo, là, c'est à eux que Evra Somda s'est confié. Parce que moi, mes vidéos, là, ça a un sens. Je ne parle pas au hasard. Ceux qui ont copié la vidéo pour aller mettre sur leur page, là, c'est à eux que Evra Somda s'est confié. C'est ça, ça m'a énervé. Comment quelqu'un, quelqu'un comme Evra Somda, ces gens-là, ces manipulateurs qui a besoin même d'adresser la parole à ces gens. Moi, ces gens-là m'ont appelé combien de fois je n'ai pas décroché. Non. Je n'ai pas décroché au départ. Je n'ai pas décroché. Les gens m'ont menacé. Les gens ont pris l'adresse de ma maison, là, ils ont collé partout. Pour dire, on sait, tu es là. J'ai dit, mais moi, je suis là, mais il faut venir. Si vous connaissez là où moi je suis là, mais si vous avez besoin de moi, venez. Moi, mon numéro est partout. Quelqu'un qui a besoin, moi, je vois des gens, on te cherche. Non, vous ne me cherchez pas. Quand on cherche quelqu'un, son numéro est là. Il a mis ça un peu partout. Ou si vous avez besoin de lui, mais vous pouvez le trouver. Aux États-Unis, là, on ne peut pas disparaître comme une aiguille. Non. Maintenant, il y a des gens avec qui j'échangeais bien avant. Ces gens-là, on est toujours en contact. Moi, j'étais dans un restaurant avant-hier. J'ai rencontré des Burkinabés, on ne s'est pas salué. On s'est salué. Il y a un qui voulait faire photo. J'ai dit non, si tu fais photo, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai pas de problème. Mais si toi, tu fais photo là, bah, si tu n'es pas comme moi, tu vas avoir des difficultés. Parce que moi, j'ai un objectif. C'est la libération de mon pays. Tout le reste là, moi, je regarde. Moi, je suis qui? Il y a des gens plus importants dans le pays qu'on insulte, on dénigre. Moi, je n'ai rien. Moi, je suis quelqu'un. Moi, j'ai quoi? Mais il y a des gens qui sont plus importants, qui ont travaillé pour ce pays-là, qui se sont battus pour ce pays. Mais les gens les insultent. Mais moi, j'ai fait quoi pour le Burkina? Donc, c'est pas chose quoi. Donc, on prend ma vidéo, on va dire non, Evra Somda, il s'est confié à vous. Vous, les manipulateurs, vous qui avez pris la vidéo, allez coller là. C'est à vous qu'il s'est confié. Vous savez bien. Moi, je ne parle pas de oui, qu'il a parlé de l'oncle de dame. Non, vous n'avez pas une éducation. C'est l'éducation qui vous manque. Vous n'avez pas eu une éducation de base. C'est-à-dire qu'au-delà même du cursus scolaire, là, l'éducation de base à la maison, là, c'est que les parents donnent à la maison. Vous n'avez pas eu ça. C'est ça qui vous manque. Il y a des activistes qui ont insulté Roch Kaboré ici. Moi, depuis que j'ai fait mes vidéos, vous m'avez vu insulter quelqu'un. Non, parce que l'éducation de base qu'on reçoit des parents, là, ça nous amène un peu partout et ça nous aide un peu partout. Nous sommes aux États-Unis. Rare de fois, vous allez voir une situation où c'est un Burkinabé qui est impliqué. Non. Les Burkinabés, les gens ont eu d'éducation. Certains ne sont pas des Burkinabés. Ce sont des Nigériens et par la faute des choses, ils se sont retrouvés à la frontière, ils ont glissé un peu au Burkina. Ils se font appeler des Burkinabés. Quand vous écoutez leur manière d'agir, vous savez que ce ne sont pas des Burkinabés.
Non, un Burkinabé, allez partout dans le monde. Vous ne verrez pas des situations où les Burkinabés sont impliqués. Quand vous entendez qu'un Burkinabé a quelque part, c'est qu'il peut avoir quelque chose pour sa famille, pour le Burkina. Sinon, les Burkinabés ne s'impliquent, se mettent pas dans... Non, il y a déjà quand ils ouvrent la bouche, tu sens que lui là, il force pour être Burkinabé, il n'est pas un Burkinabé. Un Burkinabé qui insulte les gens vulgairement. Regardez comment les gens ont traité le président d'Ambio de tous les noms. Il n'est plus aux affaires. Parlez de IB, parlez du bilan de IB. Est-ce qu'on a besoin d'insulter quelqu'un qui n'est plus aux affaires? Il y a des gens qui continuent d'insulter Roch-Kaboré. Il y a des gens qui continuent d'insulter le président Blaise Compaoré, qui n'est plus aux affaires. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argument pour convaincre les gens. Nous sommes dans des débats d'idées. Si quelqu'un dit quelque chose, vous sortez, vous apportez la contradiction. Alors ne poussez pas les gens à bout. Si on ne répond pas, c'est parce qu'on sait que vous êtes inutile. Et que parler de vous ne peut pas changer la situation du Burkina. Comment un Burkinabé? Regardez, allez-y, regardez tout de suite. À Solenzo. Il y a eu l'attaque à Solenzo aujourd'hui. Appelez. Les gens n'ont pas prié vendredi. Toute la ville, là, ça courait de partout. Mais allez voir. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a rien eu à Solenzo. Est-ce que ce sont des gens qui aiment le Burkina? On peut aimer IB. On peut accepter qu'il y ait eu un incident. Et inviter le gouvernement à changer les choses. C'est de l'amour pour le pays. Mais quand il y a un incident, des gens sortent vite pour dire qu'il n'y a rien eu. Ce qui doit venir dans votre tête, c'est quoi? C'est que l'individu n'a jamais aimé le pays. Puis quand on aime le pays, on peut aimer le pays, aimer IB. Mais votre langage doit être différent. C'est-à-dire l'inviter à mieux faire. Et venir prendre le pouvoir des mains de quelqu'un. Des mains de d'autres personnes. Tu as promis de libérer le Burkina, ça ne va pas. Quand tu veux parler, non, IB, il a payé du matériel. Ce n'est pas le fait de payer du matériel. Même si Roch-Kaboré était là, il allait payer le matériel. Quand on paye le matériel, ça veut dire que ça ne va pas. C'est-à-dire que le fait de payer le matériel, là, c'est pour dire que ça ne va pas. Les pays où ça va, on met les moyens à quelque part, ce n'est pas pour payer des armes. C'est que vous dites que IB paye cette année-là. L'année prochaine, si la longue vie, il est toujours là. Mais ce qu'il va payer l'année prochaine, ça va dépasser ce qu'il a payé cette année. S'il ne se met pas au travail. Puisqu'on paye le matériel en fonction du danger qui se pointe à l'horizon. On ne paye pas parce qu'on veut payer. Non. Mais quand vous venez nous chanter IB à payer du matériel, pourtant on continue d'attaquer les gens. Regardez à Sénégal. C'est pas Sénégal qu'on a attaqué il n'y a pas longtemps. Ils ont attaqué encore, non? À Djibo, ils ont attaqué. Dès qu'on attaque seulement, les mêmes personnes sortent pour dire que la situation comment ils disent ça? Ils disent que tester, détester. C'est toujours le même langage. Mais il n'y a pas de problème. Nous allons faire ce qu'on peut faire. Le reste, on regarde. Moi, je vous ai dit, j'ai appris, non, qu'ils sont en train de construire un mur en béton pour encercler. J'ai dit, si vous voulez là, il faut faire sous-sol. J'ai dit, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui dirige le Burkina. C'est Dieu qui sait à quel moment il va libérer le Burkina. C'est que vous voulez qu'on vous dise là, parce que vous venez prendre les informations sur nous. Vous invitez les gens à ne pas nous suivre, qu'on est des menteurs. Pourtant, vous-même, vous dormez sur nos pages. Vous dormez là. Quand vous venez copier nos vidéos, ça veut dire que vous nous écoutez. Pourtant, vous dites aux gens de ne pas venir nous écouter. Moi, quand je dis que quelqu'un n'est pas dans la vérité, moi, je ne l'écoute pas. Non. Ce que vous savez faire, c'est insulter. Vous ne savez pas faire des débats d'idées. Pourquoi vous n'organisez pas des débats où on va parler? Venez. On va faire le bilan de IB. IB n'a pas de bilan. Sa force, ce sont des manipulations. Regardez comment le pays est tombé bas. Moi, je vous ai dit, regarde, tout est désordonné dans le pays. J'ai vu un chef traditionnel. Moi, je ne sais même pas si c'est un chef traditionnel. J'ai vu quelqu'un là. Il s'est pointé sur un média là. Il dit non. Que le fait de coiffer les messes qu'on interdit aux élèves là, qu'il faut l'appliquer aussi à la maison, c'est les parents. Non, les enseignants. Il dit qu'il faut que les enseignants aussi se coiffent, parce qu'on ne peut pas avoir des enseignants qui viennent avec des coiffures rasta, tout ça. Regarde-moi quelqu'un. Un enfant là, il est issu d'une famille, non? Mais si c'est ça, il faut aller coiffer la famille. Puis que l'enfant, le premier repère de l'enfant, ce sont les parents. Donc si vous ne voulez pas qu'on mette les messes à l'école, commencez à la maison. La maman n'aimait pas messe. Le papa, vous coiffez le papa. Commencez à la maison. Ce n'est pas à l'enseignant de tout faire. Vous voyez? Quand vous acceptez les choses, ça progresse. Je vous ai dit, ces gens-là, ils n'ont pas de limite. En fonction de la dégradation de la situation, ils vont créer d'autres choses que vous-même, vous avez décidé de les accompagner. Après, vous allez voir que vous êtes dans le faux. Comment des gens vont aller s'asseoir sur un panel, un plateau? Toi, tu n'es pas enseignant. Tu ne sais même pas comment on enseigne un enfant.
Et tu passes au cabaret, tu bois, tu viens t'asseoir sur un plateau de télé, tu racontes ta vie. Tu sais comment on enseigne un enfant? Tu sais comment on donne les coups? Vous voyez ça? Regardez comment les gens sont en train de crier. Pour vous dire, les gens ne sont pas sérieux. Là, ils sont en train de parler de prix des motos là. Ils disent non, ça fait 1 million, ça fait... Quand vous dites ça, au départ, nous, on vous a dit ici, les IB là, ils ont appliqué des taxes sur tout ce qui vient de l'extérieur, non? Quand on vous dit d'aller vous battre à la source là, vous refusez. Ils ont dit que tout ce qui vient de l'extérieur là, il y a des taxes qui s'appliquent maintenant. Et au Burkina là, comme ils veulent l'argent, ils ont déjà appliqué. Donc, vous voulez que le gars il part en Chine. Avant, il partait prendre la moto, je ne sais pas, à 300 000, avec les taxes, tout le transport au Burkina, il peut le vendre à 500, 600. Un exemple, 700. Le gouvernement vient, le gouvernement applique des taxes. Le gars, il ne s'en sort pas. Ou bien, il ne s'en sort pas. Les gars, ils essayaient aussi de dealer avec de jongler un peu avec les casques. On peut vendre en détail les casques, les trucs, pour quand même compenser les choses. Maintenant, le gouvernement dit, si vous importez des choses, on applique des taxes. Le gouvernement applique. La moto là, il va de soi que le gars là, il augmente pour pouvoir ne pas arrêter d'aller chercher les choses en Chine. Mais si c'est aussi facile, il faut aller payer en Chine là. Il faut te lever, va en Chine, tu payes ta moto, tu viens rouler. Ou bien, il faut aller payer. Qui t'a dit même de payer moto? Qui t'a dit de payer moto? Les gens payent moto là. Si tu trouves que la moto est chère, il faut payer vélo. Il faut payer vélo. Quand les gens revenaient de la Côte d'Ivoire, ils payaient vélo d'âme. Il faut payer vélo. Vélo panier. Et tu roules. On ne t'a pas dit de payer moto. Et ces motos, c'est donné à tout le monde. C'est une affaire de moyens. Si le gouvernement veut, le gouvernement peut approcher les commerçants, rediscuter et revoir, baisser les taxes pour que les gens s'en sortent. Rien ne marche. Qu'est-ce que vous voulez? Hein? Vous n'êtes pas sérieux. Au lieu de parler de ça, on sort, on commence à vilipender les commerçants. Mais tout ça aussi, les gens sont assis, ils regardent, non? Nous, on ne peut pas tout faire. Moi, le problème là, c'est ça. Il y a des sujets que je n'aime pas évoquer. Parce que moi, je ne mets pas ma bouche partout. J'ai un seul sujet, la paix. Dès que la paix revient, on ne parle pas. Voilà. S'il y a la paix, non. On a quoi à faire? On ne peut pas passer tout le temps à parler. Donc, c'est pour dire, ceux qui n'ont pas eu d'éducation, qui pensent qu'ils vont m'emballer dans leur jeu, là, moi, je ne rentre pas dans ça. Voilà, moi, je ne rentre pas dans ça. Ceux qui viennent copier mes vidéos pour aller, je suis content. Parce que pour moi, quand vous venez copier mes vidéos, c'est vrai que vous essayez de modifier mes messages, c'est vrai. Sinon, le fait de venir copier, moi, ça me va droit au cœur. Je veux que tout le monde vienne sur ma page. Les gens viennent m'écouter. Y compris vous. C'est vous, j'ai besoin que vous venez sur ma page. C'est tout. Sinon, pour les injures et les autres attaques, moi, je ne suis pas dedans. Vous n'avez pas ma voix. Voilà, parce que vous êtes insignifiant. Voilà, vous n'avez pas d'éducation. Et quand des gens n'ont pas d'éducation, moi, je ne m'adresse pas à ces gens. Et quand des gens ne peuvent rien changer dans la situation du Burkina, non. Vous allez tout faire, vous ne me verrez pas. Vous m'avez insulté, vous m'avez traité de tous les noms. Voilà, vous m'avez traité de tous les noms. Vous êtes allé rentrer sur mes profils, là, copier des photos, des anciennes photos. Vous m'avez insulté, vous m'avez vu répondre, non. On m'a traité de tous les noms, croyant que ça, là, ça peut me dénigrer. Ah oui, il vend des soutiens, il vend des quoi. Non, mais c'est pas un problème. Ce sont des boulots, les gens le font. Voilà, ça ne gêne pas. Je dis, moi, ma vie, là, ma vie privée, ça n'a rien à voir. Moi, je parle et que les gens viennent m'écouter. Ce n'est pas parce que je suis plus important que... Il y a des gens qui ont... Même, je vois, ils disent, non, ils ne parlent pas bien français. Non. Moi, je ne suis jamais venu vous dire ici que j'étais... ce que je ne suis pas. Non. Moi, je suis en train de me battre pour mon pays, c'est tout. Le reste, là, c'est pas... Je ne viens jamais ici me vanter. Moi, je ne dis jamais de venir m'écouter parce que je suis plus important que les autres. Non. Non. Je parle de mon pays. Et ça, c'est le courage qu'on a de parler. Voilà. Il y a des sujets qu'on fait face, on ne parle pas, on ne sort pas dire aux gens ce qu'on vit. Voilà. Mais ça aussi, ça fait partie de la vie. Donc, en nous engageant dans la lutte, on s'est préparé, on sait ce qui nous attendait. Voilà, on sait ce qui nous attendait. Donc, ces manipulateurs-là, il faut vous reposer. Si c'est moi seulement là, non. Moi, je suis au-dessus de tout ça. Voilà, croyant insulter les gens, dénigrer et les amener à dévier de leur trajectoire. Non. Moi, je travaille beaucoup. Je n'ai pas le temps de venir répondre à des gens, de venir insulter, de venir répondre et de continuer. Non. C'est trop pour moi. Voilà, c'est trop pour moi. Donc, pour ces gens-là, reposez-vous. Voilà, quand vous êtes venu me voir là, moi, je n'étais pas souffrant.
Voilà, c'est dans mon véhicule que j'ai pris certains pour qu'on tourne ici. Voilà, ça c'est, j'ai cru que vous étiez mes frères et qu'on peut parler de notre pays. C'est pour ça. Voilà. Donc, moi, j'ai dit à certains, je les ai dit, tu sais, la vie là, il y a des gens, ils ont peur de parler de nous, mais il faut parler. Il faut parler. Certains, quand je les ai rencontrés là, les mêmes manipulateurs là, je les ai dit, la vie là, il faut être honnête. Je les ai dit, quand ils devraient rentrer au Burkina, pour rencontrer les militaires, je les ai dit. J'ai dit, moi je ne connais pas les militaires. Voilà, je ne connais pas les militaires. Allez-y, bonne chance à vous. Mais ce que j'ai à vous dire, dans la vie là, quand vous êtes des activistes ensemble, il arrive des moments que vos routes se séparent. Et une fois, s'il arrivait que vos routes se séparent, pour moi je ne me retourne pas contre quelqu'un que j'ai rencontré hier et on a eu à discuter. Je ne connais pas, venez, on va casser les papeaux et puis on sort le téléphone pour montrer un message. Moi, je ne connais pas ça. La vie, là, il faut être honnête dans la vie. Au moment où on était ensemble, là, peut-être qu'on a partagé les mêmes idées, les mêmes trucs, la même vision. Et si aujourd'hui, on n'est pas sur la même vision, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas pour ça que moi, je vais commencer à dire, tu m'avais dit ça hier. Non, ça, c'était hier. Aujourd'hui, si tu me fais quelque chose, si je veux répondre, je te réponds. Pour hier, là, c'est hier. Pour hier, c'est hier. Et j'ai dit, toutefois, si nos routes se séparent, moi, je ne m'attaque pas à quelqu'un. Vous êtes libre de le faire, mais vous le faites depuis. Vous me voyez répondre? Non. Ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire. Je veux qu'on libère notre pays. Si c'est entre nous là, si vous êtes trop fâchés là, donnez rendez-vous, on va se croiser. Ça, c'est entre nous. Mais pour le pays là, soyons honnêtes, ça ne va pas. Il n'y a pas deux camps. Il y a des gens qui veulent que le pays se libère. Il n'y a pas deux camps. On va faire deux camps pour chercher quoi? Vous faites enlever les gens. C'est vous qui donnez les noms des gens pour qu'on les enlève. Vous avez la force aujourd'hui. Mais il faut penser à demain. Parce que c'est Dieu qui gère la vie. Demain, vous ne savez pas ce qui va arriver. Si les choses changent, et ça va même changer. Pourquoi on ne répond pas? Parce qu'on voit, on sait, ça va changer. Et quand ça va changer là, ne venez pas demain dire que c'est l'entrée de parce que moi je ne suis pas dans les menaces où on dit non, on va faire règlement de compte. Non, non, non. Nous sommes toujours, même si ça change demain là, on va toujours dire aux gens, c'est dans les règlements de compte là qu'on retombe toujours dans les mêmes erreurs. Allons-y à l'apaisement. Sinon on n'a pas peur de quelqu'un. Quand vous insultez, est-ce qu'on vous répond? On ne vous répond pas. Il y a des gens qui sont sortis mais qui sont ici, qui ont dit Alassane Konombo, il est sans papier, il n'a pas papier. Vous me voyez, vous répondez non. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, ils sont ici 10 ans, 20 ans. Les papiers aux États-Unis, on n'achète pas. On ne paye pas. Ce n'est pas de l'argent où tu vas aller payer, où tu connais quelqu'un qui appelle. Non. Ce sont des choses qui arrivent avec le temps. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et moi, je n'aime pas souvent parler de ça parce qu'il y a des gens qui sont là. Peut-être qu'on a trouvé ici, bon, qui sont toujours dans des situations où on connaît. Ça ne se paye pas. C'est Dieu qui donne aux États-Unis. Donc pour ça, pour respect pour beaucoup de personnes, nous ne parlons pas. Voilà, nous on ne parle pas. Ça n'a rien à voir. Donc moi, si je suis aux États-Unis, je suis un sans-papier, venez me prendre parti. Quand vous allez venir me prendre là, venez me prendre parti. Quelqu'un qui est sans-papier, est-ce que vous avez même besoin de souffrir? Restez tranquille. Quand Trump va chasser les sans-papiers là, que je ne prie pas Dieu d'ailleurs qu'il sache parce que il y a des gens qui sont là, qui se battent, qui aident leur famille, que vraiment cette situation-là, si ces gens-là doivent rentrer, ce n'est pas une joie. Nous, les Africains, on est toujours comme ça. Quand on a renvoyé le filou, le farfelu Babo Koné, depuis la France, là, vous vous êtes mobilisés pour dire que vous êtes contre. Mais aux États-Unis, les gens qu'on veut rapatrier, est-ce que vous dites un mot? Il y a combien d'Africains qui sont là-bas? Ils n'ont même pas insulté quelqu'un, ils ne font même pas vidéo. Ils se battent pour leur famille qu'on doit faire repartir. Est-ce que vous me donnez la main pour dire au moins d'alléger la situation de ces gens-là? Vous n'aimez pas l'Afrique, vous êtes des méchants. Vous n'avez jamais aimé l'autre, vous êtes méchants. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est pourquoi on ne s'en sort pas. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, je vois des gens qui disent de venir, on va faire coalition contre l'Algérie. Que nous, les Africains, hein, les Noirs là, comment on va voir. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des vidéos. Non, pourquoi des Africains noirs vont commencer à soutenir l'Algérie? Vous n'êtes pas sérieux, vous soutenez les gens dans le faux, dans le aide-moi à détester. Vous voyez, vous n'êtes pas sérieux. L'Algérie, là, l'Algérie a raison. Le Mali a tort. L'AES a tort. L'Algérie a raison. Vous avez tort. C'est que vous n'aimez pas qu'on vous fasse là. Ne faites pas ça aux autres. Vous avez été ici témoin. Quand les Ivoiriens, les militaires ivoiriens traversent la frontière, ils viennent au Burkina. Nous avons toujours interpellé. Entre des pays voisins, entre des pays frères, il faut tout faire
pour dialoguer. On le faisait toujours. Il y avait l'opération Komoé à la frontière avec la Côte d'Ivoire, où les gens faisaient des opérations conjointes. Vous ne pouvez pas être travaillés ensemble et puis avoir ces problèmes de frontières là. IB, il a refusé, il a mis fin à cette opération Komoé là, pour pouvoir maintenant provoquer la Côte d'Ivoire. Il a tout fait. Une frontière même la plus sécurisée même de notre pays, c'est la frontière avec la Côte d'Ivoire. IB a tout fait pour créer un problème avec le président Ouattara. Le président Ouattara a tout fait pour éviter IB. Les gens ont dit non, le président a peur, non, Ouattara a peur. Si la Côte d'Ivoire fait, on va rentrer là-bas. Ils sont allés à la frontière là-bas commencer à couper les arbustes. Et non, nous on va prendre Bouaké. On va prendre... Moi j'ai dit arrêtez. Oh, vraiment. C'est pas facile. J'ai dit arrêtez. Il dit non, non, non. Bouaké, nous on va rentrer là-bas. Nous on a pris les deux militaires, c'est quoi, les deux gendarmes ivoiriens. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à venir. Nous on a payé des drones. Ah, vraiment, j'ai dit ne faites pas ça. Non, on veut se battre. J'ai dit non, que nous on veut tester nos drones. J'ai dit mais les drones là, ces pigeons que vous payez là, c'est juste pour les djihadistes. Vous ne pouvez pas utiliser ça contre notre pays. Vous connaissez les avions de chasse que les Ivoiriens ont là. Ouattara a mis les moyens de... vous ne voyez pas que tout ce que vous faites ça échoue. Ouattara a mis les moyens. Quelqu'un qui va construire son pays comme ça. Et vous pensez que vous pouvez aller détruire le pays comme ça? Non, si vous n'avez pas pitié de Dieu, il faut avoir pitié de vous-même. Donc, vous avez tout fait. Ouattara ne vous a pas écouté. Il a fait la médiation. Vous avez cru que quand quelqu'un fait la médiation, c'est un peureux? Non, c'est pas un peureux. Les grands hommes là, eux, ils vont toujours dans le dialogue. Ils n'aiment pas le bruit parce qu'ils savent que quand ça va commencer là, vous allez fouiller. Donc, il ne veut pas... Ouattara veut économiser son énergie pour faire les élections. Non, vraiment. Donc les gens ont tout fait. Il a refusé de se battre. Ils sont allés se coller au Mali. Il y a eu même des Ivoiriens qui se sont déplacés. Les Aïcha connaissent les... Comment là? Excusez-moi des noms. Le camp PPSI. Ils sont allés au Burkina manipuler IB. Les Guillaume Soro sont couchés là-bas manipuler. IB a dit non, nous on va chasser Ouattara. Ça marche pas. Ça marche pas. Quand Ouattara a pris ces soldats-là, ces gendarmes-là, on a pris Alido, poum. Les gens ont dit, que cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. Il y a des gens qui ont dit non, que c'est maintenant. La Côte d'Ivoire va voir. Si on ne libère pas Alido dans les 24 heures qui suivent. Ouattara n'a rien dit. Les ministres n'ont rien dit. Bon, personne n'a parlé. Ils sont là, ils attendent. Ils ont fait échauffement de leurs avions. Ils ont fait échauffement. Et ils attendent. Personne n'est pas. Et il y a les manipulateurs là, on dit non. Nous on a des avocats américains qui vont aller libérer Alido. que j'ai donné l'ordre à mes avocats d'aller libérer. Oui. Nous on attend jusqu'à présent. Avocat 24 heures, rien. Personne n'a dit un mot. Personne. Jusqu'à présent, Alino est là-bas. Il n'y a rien. Ils ont recruté Johnny Pachoko pour mélanger la situation. Zéro. Les gens n'ont rien dit. La Côte d'Ivoire n'a rien dit. Dieu merci. L'Algérie a réagi. Voilà. L'affaire de l'Algérie a raison. Moi, je soutiens l'Algérie. Je soutiens l'Algérie pas parce que c'est l'Algérie. J'ai toujours dit, nous les Africains, soyons honnêtes. Il faut être honnête dans la vie. C'est ça qui empêche les guerres. Quand vous êtes honnête, ça empêche les dérapages, les guerres. Puisque quand il y a une vérité, soyez du côté de la vérité, ça calme les choses, ça apaise les choses. L'affaire de l'Algérie. Vous les Maliens là, vous survolez le territoire algérien. Une première fois en août, les gars ils avertissent. Deuxième fois, en décembre, vous survolez. Pourtant, vous n'aimez pas les autres. Vous ne voulez pas que les autres traversent vos frontières. Vous survolez une deuxième fois, on vous avertit.
Troisième fois, vous survolez. Parce que les trucs là, les drones là, mais ce ne sont pas des drones où il y a, comment je peux pas, où il y a tout de contrôle, où on peut appeler directement pour échanger. C'est un engin volant, ça vient, si vous vous amusez, ils peuvent tirer sur vous, non? Donc, les Algériens ont déposé votre Akessi. Si vous êtes trop facile, il faut aller. L'Algérie est là, il vous attend. Les gens ont dit non, c'est maintenant l'Algérie, on va attaquer l'Algérie. Allez-y, quand vous parlez là, la seule personne qui ne réagit pas, c'est IB. Pourtant, c'est lui le porte-parole de l'AES. C'est lui le gelé là. C'est lui qui son sang est bouillant. Mais cette fois-ci, il ne répond pas. Parce que pourquoi il ne répond pas à l'Algérie? Il faut répondre. Il faut répondre, on va vérifier quelque chose. Vous avez dit que vous voulez vous battre, non? Vous avez dit que vous avez les moyens de vous défendre. C'est maintenant qu'il faut, la guerre de haute intensité devrait s'appliquer avec l'Algérie. Allez-y. L'Algérie attend la guerre de haute intensité. C'est là-bas qu'il faut montrer aux gens que vous êtes forts. Puisque les djihadistes là, vous avez échoué. Maintenant, il faut aller en Algérie, on va voir. Le Burkina n'a rien dit. Le Niger n'a rien dit. Ils ont abandonné Goïta. Bon, lui aussi, il dit qu'il porte plainte à l'ONU. Depuis quand vous reconnaissez la communauté internationale? Depuis quand? Eh non, que l'Algérie n'a qu'à apporter les preuves. Quelles preuves? Vous avez déjà apporté quelles preuves? Vous avez accusé les gens ici à tort et à travers. Quelles preuves? Vous avez accusé la Côte d'Ivoire, il y a eu quelles preuves? Tout ce que vous avez dit, détenir des preuves, vous n'avez jamais apporté ces preuves. Donc les gens ne vont pas se fatiguer. Donc l'Algérie est dans ces... L'Algérie a raison de déposer votre drone. Si vous êtes trop fâché, allez-y, ils vous attendent. Non, on n'a qu'à se mettre ensemble. Non, personne ne se met avec vous. Vous êtes des manipulateurs. Depuis 3 ans, vous mélangez la sous-région. Dans le mensonge, vous formez des manipulateurs. Les Maliens. Bon, donc je vais me limiter à là. Vous dire merci. Merci à tous les activistes qui se battent. C'est difficile, mais comprenez que quand c'est vers la fin, c'est toujours comme ça. Il y a des gens qui disent non, toi tu avais dit de fermer les frontières, mais est-ce que je vous ai dit de réouvrir? Moi, je vous ai jamais dit de réouvrir. La situation est presque arrivée. Moi, je vous ai jamais dit de réouvrir là. Vous ne voyez pas que les gars tremblent? Pourquoi? Et ils savent ce qui vient. Vous ne voyez pas, regardez les manipulateurs, la manière dont ils font. Vous ne voyez pas que les enlèvements se sont accentués. Pourquoi? J'ai dit, les enlèvements ne peuvent pas empêcher ce qui vient. Si vous voulez, il faut enlever tout le monde. Et c'est l'occasion de dire à la communauté internationale, c'est maintenant d'agir. Hein. Vous n'aurez plus le temps. Parce que les enlèvements là, les enlèvements, ça ne change rien dans la lutte contre le terrorisme. Ça fait 3 ans qu'on enlève les gens. Aux ambassadeurs, aux diplomates qui sont au Burkina, il faut dénoncer. Peut-être ça va apaiser un peu. Et puis bon, voilà, ça peut peut-être éviter beaucoup de choses. Alors parce que ce qui vient là, il ne peut pas empêcher ça. Non. Il paraît qu'il est en train de construire du béton autour de Kosiam là. Non, s'il veut, il n'a qu'à aller à 100 mètres du sous-sol. Celui qui va le sortir là, lui, il est avec lui. Que Dieu protège le Burkina. Merci.